Coucou, ma routine capillaire, elle commence toujours par un bain d'huile qui est un soin avant shampoing. Là, je fais tiédir mes huiles composées d'huile de ricin et de l'huile de Nîmes. Ce sont deux huiles que j'affectionne énormément, surtout quand il s'agit d'hydrater mon cheveu avant de le laver. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Comme vous pouvez le constater, mon cheveu il est sec, il est vraiment sec à la suite d'un twist out. Après une semaine, je crois une semaine et demie de twist out, mon cheveu il est bien sec. Je commence par sectionner mes cheveux en cadre afin de pouvoir manipuler aisément, facilement mon cheveu pendant l'application de mon bain d'huile. Voilà, je commence par la déventure. J'applique d'abord sur les pointes. Je progresse jusqu'à la racine. Je me rassure que mon soin, mon bain d'huile pénètre vraiment mon cheveu à tous les niveaux. Je fais l'effort de moins manipuler mon cheveu ou bien de le manipuler vraiment de manière légère, parce que mon cheveu il est très sec. Du coup, je fais l'effort de moins le manipuler, de le laisser s'imprégner de lui-même, de l'huile que je lui apporte. Voilà. Parce que si je le manipule trop, il va se casser et c'est ce qu'on ne veut pas. On fait l'effort de diminuer la casse afin de profiter de la longueur de nos cheveux. Voilà. À cette étape-ci, je fais l'effort de moins manipuler mon cheveu, mais beaucoup plus de l'enduire de l'huile pour le rendre souple, pour le rendre un peu plus gras, parce que le prochain soin que je ferai, qui est le shampoing, est une étape qui assèche un peu le cheveu. Et vu que je ne veux pas d'un cheveu sec, le pré-pou est un soin idéal pour commencer sa routine capillaire en fait. Voilà, j'ai fini. Comme j'ai un cheveu à faible porosité, je le recouvre toujours d'un plastique. Et voilà, là, je suis prête pour la nuit. Je vais dormir et le lendemain, voilà, je commence d'abord par faire tiédir mon miel parce que je vais faire un soin nourrissant au miel par la suite après avoir lavé mon pré-pou. Voilà, je défais mes cheveux. Comme vous pouvez le constater, voilà ce que mon pré-pou a donné. Voilà ce que mon pré-pou a donné. Donc, je fais l'effort de moins manipuler mon cheveu parce que il est assez sec et pas propice pour être manipulé. Voilà, je fais juste l'effort de décoller un peu les cheveux à la racine. Voilà, je passe directement au shampoing. J'imprègne affectueusement mon cheveu d'eau. Vous pouvez le constater, je ne frotte pas mon cheveu dans tous les sens, non. Je le masse tout doucement, j'applique mon shampoing aux œufs, juste sur les racines. Shampoing aux œufs qui est un shampoing naturel. Que vous pouvez retrouver dans vos cuisines facilement. Je n'ai eu besoin que de 2 œufs frais. Voilà, et je lave mes cheveux avec car les œufs contiennent des particules lavantes. J'aimerais préciser qu'un shampoing s'applique juste sur les racines et au moment du rinçage, le liquide coulera sur vos longueurs et lavera vos longueurs. Donc, évitez de frotter vos longueurs pendant le lavage. Frottez juste la racine et le liquide se chargera du reste par la suite.
Tout ceci, c'est pour éviter la casse. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi on dit pour éviter la casse. Il y a beaucoup de méthodes qu'il faudrait mettre sur pied pour que son cheveu ne se casse pas. Et ça fait partie de ces méthodes-là. Il faut savoir bien manipuler son cheveu afin de ne pas le casser à tout bout de champ. Voilà les résultats. Après le shampoing, le cheveu a l'air bien portant. Il a bien shrinké. Petite laine check. Et maintenant, je passe à mon soin nourrissant. Mon soin nourrissant est constitué du miel et de l'huile de ricin. Vraiment, j'affectionne l'huile de ricin. J'aime bien l'imprégner dans tous mes soins parce que c'est une huile démêlante qui permet vraiment aux cheveux de se démêler facilement. Du coup, quand je fais mes soins, je l'applique toujours dessus. Voilà, j'ai fait transvaser mon soin dans un contenant avec un bon applicateur pour faciliter l'application. Et là, je passe encore à sectionner mon cheveu. Parce qu'un cheveu crépus est un cheveu qu'on manipule par section afin d'éviter la casse. Une fois de plus, c'est une méthode pour éviter la casse. Voilà, je fais des twists pour faciliter l'application de mon miel chaud, qui est un soin hydratant. Le soin au miel chaud est un soin nourrissant et hydratant en même temps. Vous pouvez le constater, j'ai fini. Le miel est un humectant qui veut dire qu'il a la capacité d'apporter et d'attirer de l'humidité dans le cheveu afin de garder notre cheveu super hydraté. Il nourrit bien la fibre capillaire. C'est un antipelliculaire également. Par exemple, vous voyez que je l'applique sur mes racines et je fais masser. J'ai pas de pellicule, mais prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Je profite pour démêler tout doucement mes cheveux. Je prends mon temps. Tiens à préciser, quand vous n'avez pas de temps, ne vous occupez pas de votre cheveu. Le cheveu crépus demande de l'attention, mais native. Prenez le temps de vraiment vous occuper de vos cheveux. Ils vous le rendront magnifiquement bien. Vous voyez, je l'applique sur les racines. Je l'applique également sur les pointes car c'est la partie la plus vieille de notre cheveu. Et aussi sur les longueurs, je fais bien pénétrer. Je masse mon cuir chevelu afin de faire bien profiter du soin à mon cuir chevelu également. Ça va permettre à mon cuir chevelu d'être détoxifié. Je masse mes longueurs, je masse. Je suis pas pressée, je prends mon temps. Je vérifie mes pointes. Je masse, je laisse bien pénétrer le produit dans mon cheveu. Voilà. Je n'hésite pas de démêler mes cheveux au doigt de temps en temps afin d'enlever les nœuds qui s'y trouvent. Je masse, donc je prends agréablement mon temps pour prendre soin de toutes les parties de mon cheveu, comme vous pouvez le constater. Voilà, je refais mon twist et je passe à la section suivante. Voilà, je suis arrivée au terme de ma pause. Voilà. Étant donné que j'ai un cheveu à faible porosité, tous mes soins passent par un bonnet chauffant. Là, je vais mettre un bonnet en plastique d'abord. Ensuite, un chapeau. Et par la suite, je vais passer dans mon bonnet chauffant pour 30 minutes. Et ensuite, je passe au rinçage. Là, nous sommes au rinçage du cheveu. Je vais les rincer tout simplement sans rien appliquer sur mon cheveu. Je les rince juste avec de l'eau. Sans toutefois défaire mes twists car je vais encore travailler sur ces mêmes twists là lors du démêlage. Voilà.
passe au soin démêlant que je ferai à l'aide de mon gel d'avoine mélangé à mon huile de ricin. Je vous l'ai dit, j'adore l'huile de ricin. Je l'ajoute à tous mes soins. Voilà mon gel d'avoine. Vous voyez la texture. Elle est vraiment onctueuse, qui permettra aux cheveux d'être démêlés facilement. Vous allez voir. Je vais l'appliquer là sur mon cheveu. On reconnaît l'efficacité d'un après-shampoing lorsque l'on l'applique sur le cheveu et qu'il démêle le cheveu facilement et que les nœuds se dénouent facilement, tout seul, sans effort. Vous allez voir là comment mon cheveu va se démêler sans effort. Voilà. Voilà. Les nœuds qui se dénouent sans effort. Et la particularité aussi des soins faits maison, c'est que on peut les appliquer généreusement sur nos cheveux sans tenir compte de la quantité. Donc, on laisse vraiment notre cheveu profiter du produit qu'on applique sur nos cheveux et tout. Contrairement aux soins industrialisés, ceux qu'on achète, où au moment de l'application, on vérifie voilà, les proportions parce qu'il ne faut pas terminer la boîte aussi rapidement, sinon on va se retrouver en train de dépenser tout le temps pour aller au supermarché et tout. Mais bon, l'avantage du soin fait maison, c'est ça en fait. On peut l'appliquer généreusement. Voilà, je l'applique ainsi sur toute ma tête. Je prends le temps de démêler au doigt mon cheveu, d'enlever tous les nœuds possibles avec mes doigts. D'enlever tous les nœuds possibles avec mes doigts. Voilà. Je profite pour faire masser mon cuir chevelu et tout doucement afin de les démêler aussi. Voilà, je prends tout mon temps sans être pressée de faire démêler mes cheveux le maximum possible au doigt. Vous voyez, les cheveux qui s'en mêlent. Voilà. Après, je fais mon twist et je passe à la brosse. Voilà. Je démêle maintenant profondément avec ma Denman Brush. Et cette étape-ci, je ne la fais qu'une seule fois le mois. Je démêle mes cheveux qu'une seule fois le mois à l'aide d'une brosse. Le reste des fois, non. Je les démêle juste avec les doigts et c'est tout. Donc, la prochaine fois que je démêlerai mes cheveux à la brosse, c'est le mois prochain. Je fais mes soins 4 fois le mois, chaque semaine. Et je démêle à la brosse une seule fois le mois. Voilà. Toujours démêler ses cheveux à l'aide d'un produit démêlant. Ne jamais démêler ses cheveux sans produit démêlant. Vous voyez, mon gel d'avoine me permet de démêler mes cheveux facilement. Vous voyez comment la brosse passe à l'intérieur de mon cheveu sans souci. Voilà, c'est la particularité d'un après-shampoing efficace, d'un démêlant efficace, quoi. Lorsqu'il
permet à votre cheveu d'être démêlé aussi facilement. Donc, si vous tombez sur un après-shampoing qui démêle vos cheveux aussi facilement, vraiment adoptez-le et ne le changez plus. Voilà. Je le ferai ainsi sur toutes les autres sections afin d'avoir un cheveu démêlé profondément. Et comme j'ai un cheveu à faible porosité, tous les soins que j'apporte sur mes cheveux, je les passe toujours sous un bonnet en plastique. Voilà, là c'est mon astuce à moi. Toujours. Là, je vais passer sous bonnet chauffant pour 30 minutes et je vais aller laver. Là, on est à la douche pour laver tout ça après avoir passé 30 minutes sous bonnet chauffant. Je vais conserver mes twists. Je vais laver le démêlant dessus sans toutefois défaire mes twists parce que je préfère laisser mes cheveux sécher sous des twists que de les laisser sécher à l'air libre. Parce que quand ils sèchent à l'air libre, ils shrinkent, ils rétrécissent et bonjour la casse. Il va falloir encore les démêler et vu que je ne démêle pas mes cheveux sans démêlant, je ne démêle pas mes cheveux à sec, ça sera un autre travail. Donc toujours laisser ses cheveux sécher sous des twists ou bien sous des braids. Voilà, terminé. Je vous montre le résultat de mon cheveu à la suite de ma routine capillaire hebdomadaire. Voilà mon cheveu après avoir pris ma douche. Je vous montre comment mon cheveu il est super hydraté, super bien nourri. Il est brillant sans toutefois avoir mis un produit dessus. Regardez la brillance, regardez la souplesse du cheveu. Et observez aussi le rétrécissement. Un cheveu qui rétrécit est un cheveu en santé. Un cheveu crépus qui rétrécit, qui shrink, est un cheveu en santé. Donc, mesdames, n'ayez pas la phobie du shrinkage. Lorsque votre cheveu shrink, il vous montre qu'il est en santé. Je vous laisse donc sur ces images. Je ne ferai pas de mise en pli là-dessus. Probablement dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'hydrate mes cheveux afin de les coiffer. Donc, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo. Je retwiste mon cheveu pour les laisser sécher tranquillement. Je vous donne rendez-vous sur mes pages Facebook et Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous mes natives.